Salut à tous, la famille Infinity et on se retrouve, décidément on est le binôme, mais comme c'est le mercato, c'est intéressant de faire des vidéos en duo ou bien à 3 ou à 4 à plusieurs. Donc on se retrouve avec le frérot Team OM officiel. Je vais vous mettre juste à côté sa chaîne TikTok parce que lui vraiment il fait plein de posts sur l'OM mercato, débrief du match, mais lui c'est vraiment en photo. Lui c'est pas en vidéo, lui c'est en photo et en vidéo de highlight, etc. Donc quand Oui, donc quand le mercato il est fini, il y aura toujours des trucs de débrief, etc., des GTOM, mais sous forme de photos, genre, on va dire que c'est un peu une page de médias, quoi. Donc, allez-y tous vous abonner au frérot. Et comment vous allez tous aujourd'hui, les frérots? eh ben, salut à tous, merci pour la petite pub de ta part, Non, ça fait t'inquiète, c'est plaisir. avec plaisir. Entre supporters de l'OM, il faut s'entraider, et c'est l'union fait la force, comme on C'est dit. ça. Donc, aujourd'hui, C'est- on se retrouve pour parler de la concurrence de Aubameyang et Guiri. Parce qu'on a vu un sondage qui a circulé un peu sur les réseaux que qui devrait être titulaire contre Rennes. Alors moi j'ai envie de vous dire les amis que c'est beau la concurrence. C'est ça qu'on demandait depuis longtemps et qu'on recherchait parce qu'à l'époque on se disait oh putain en deuxième mi-temps qui on va mettre, qu'est-ce qu'on fait s'il se blesse lui. Ben même les Zerbi il a dit maintenant on a le choix. On a d'oublier, on a le choix. Et Deserbi a même dit ne soyez pas étonnés si un jour je mets les deux, parce que c'est possible qu'un jour il met les deux, et Aubameyang et Guiri. Parce que c'est vrai que Guiri, il fait une début de préparation pas comme on l'attendait, parce que c'est numéro 9, donc on attend qu'il marque. Mais dans le jeu, à chaque fois, il était présent, il pressait le porteur du ballon. Est-ce que ça a ramené le but de Aubameyang contre Aston Villa, parce il était là dans le rythme du jeu. Après, bien sûr, on attend, tu vois, qu'il marque des buts, mais c'est pas vraiment catastrophique, catastrophique. mm. Ouais, mais l'avantage d'avoir ces deux buteurs, c'est que Daguerre qui est jeune, il est assez agressif quand même Mhm, dans l'attaque. Bon là, c'est un peu dommage dans la préparation, il ne l'a pas montré, mais je pense qu'à début de saison, il va pouvoir se montrer bien d'ici là, il sûr. va montrer toutes ses qualités comme ce qu'il avait fait en fin de saison dernière. Mhm. Et Aubameyang, lui, il a la vitesse, il a la percussion, mais on va dire que la différence avec Gouiri, c'est qu'en plus d'être plus âgé, plus expérimenté, c'est une valeur sûre. Voilà. Donc, tu sais que c'est un attaquant qui a largement le potentiel de te claquer au moins minimum 15 buts par saison, Au parce que plus. c'est un joueur Voilà. qui, plus, Voilà, il oui, est on se rappelle, capable. il avait Voilà. marqué, Ouais, ouais. il avait marqué 30 buts déjà. Donc pour moi, Aubameyang et Gouiri peuvent jouer à deux, hein. Alors c'est sûr que De Zerbi a éventuellement la possibilité de décaler Aubameyang à gauche à la place de Rove si jamais il venait à le vendre ou pas. Ça Mhm. dépend. Parce que tu as dit qu'ils allaient mettre les deux Gouiri et Aubameyang dans l'attaque. Ouais, Soit il ouais. le met à gauche, soit il le met à Voilà, droite. voilà, ouais, tout à Et fait. après, faut pas non plus trop décaler les postes parce que Ah ouais, il faut être les joueurs après voilà, ils peuvent être mal à l'aise, hein, on bien sait sûr. jamais. Donc Aubameyang il se mettra où il veut, Voilà. mais il faut qu'on ait au moins une composition sûre. Et bien sûr, Ro, les gars, Ro, il faut pas le vendre. Ro, c'est un joueur que là, même dans la préparation, il a prouvé que c'est un joueur explosif et sûrement pas à 20 millions d'euros. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'euros, on est là pour parler de la concurrence, Guiri et Aubameyang. Moi, j'ai envie de vous dire que voilà, c'est ça qu'on recherchait à Marseille, de la concurrence. Donc, tu as un jeune comme Guiri et t'as d'autre côté un Aubameyang de 36 ans, mais qui a l'expérience et qui peut te claquer des buts. Comme là, il rentre, il a deux actions, deux buts. Donc, certains se disent, ouais, il est cramé, il est cramé. Mais voilà, les gars. En fait, on ne sait pas s'il a vraiment 90 minutes dans les jambes, mais on sait que 30 minutes, 35 minutes, il les a assurés certains, parce qu'il a prouvé là. Mais peut-être qu'il les a aussi les 90 minutes, mais ça, on va voir quand il va rentrer en début de match. Tu vois, si un jour. Enfin, moi, je pense tu vois, que ça va arriver. Tu vois, qu'un jour, ils mettent en première mi-temps Aubameyang et deuxième mi-temps Guiri. Tu vois, c'est possible. Et donc, le sondage, c'était qui devrait être titulaire contre Rennes, Aubameyang ou Guiri. Après, on peut faire première mi-temps Aubameyang et deuxième mi-temps Guiri, tu vois. C'est ça qui est bien avec la concurrence. C'est que quand tu fais une première mi-temps et que tu vois, si ton joueur est fatigué, tu vois, c'est ça un grand club, tu vois, ça a de la concurrence. Donc, tu vois. Donc, première mi-temps, tu peux mettre Aubameyang et deuxième mi-temps, tu peux mettre Guiri, tu vois. Donc, c'est ça qui est bien avec la concurrence. Donc, c'est ça, tu peux faire de la rotation et au moins,
si jamais un des 2 est blessé, tu sais que tu en as toujours un qui est là au cas où pour superviser, l'attaque. Ouais. Après tu as quand même Mopé, donc c'est bien d'avoir au moins 3 Après, attaquants, Mopé, on sait tous que c'est. Voilà, mais c'est mieux que rien. Mais après, bon, l'OM a dit qu'on demande 5 millions pour Mopé pour le vendre. Donc là, on veut un peu vendre nos éléments faibles. Mais là, pour l'instant, comme mmh, il est pas encore parti, on va le compter comme, comme troisième attaquant, vu qu'il est pas encore parti. Donc mmh. voilà. Oui voilà, sinon au pire tu fais revenir Mombagna et comme ça au moins, Faris qui t'a claqué là un, Faris qui t'a claqué un quadruplé contre avec la bah, réserve. ouais, il y Ok, a aucun doute. ouais, ok. Tu vois, c'est pas le même niveau, mais voilà, quoi. Il faut dire quand c'est bien, tu vois. Ouais, mais il a le niveau, déjà 4 buts dans un match. Bon, c'est sûr que là, c'est C'est pas une pas. grosse équipe en face, Bien sûr, bien mais sûr. bon, comparé à Mopé, la différence de niveau, elle est large, Bien hein. sûr, bien sûr. Moi, je préférerais plus faire revenir Mombagna en attaque comme troisième attaquant avec Guiri Aubameyang plutôt que de garder Mopé qui porte pas grand-chose, hein. Au niveau des matchs, il presse pas assez, il est moins décisif comparé à Nice et Nantes hein, la saison dernière, donc c'est dommage, hein. Après Mopé, Ouais, on voit, tu vois, qu'il a pas triché, parce que tu vois, il a quand même essayé de faire, tu vois, ce qu'il pouvait, mais oui, ça se oui. voit, tu vois, c'est pas un niveau de l'OM, c'est pas un niveau qu'on recherche, mais sinon, en tant qu'humain, il est marrant, il est drôle, et genre, Ah bah, ah ça ouais, a l'air ça d'être ouais. un mec assez sympathique, donc voilà. Ah bah, ça j'avoue que lui c'est un vrai blagueur, hein, parce qu'il chambrait tout le monde. Il avait même chambré les Il rendait fou Lensois tout le avec monde. les corons. Il rendait fou tout le Ah, monde, ouais. tout le monde, même les Niçois, hein, puisque c'était son ancien club. Ils avaient tellement chambré Bien qu'ils sûr. l'avaient sifflé, mais c'est normal, hein. Mhm, Mais Mopé, en fait, mhm. c'est pas un buteur de classe mondiale, c'est juste un chambreur, mais ça Qui est reste marrant, voilà. un bon, voilà, c'est un marrant, c'est un bon joueur quand même. De ballon, ouais, Mais voilà. Mais c'est pas le niveau l'OM, de pour l'OM, lui, voilà, c'est, voilà, voilà, oui, oui, oui. ouais, pour l'OM, pour lui, c'est trop grand. Faudrait qu'il aille dans un club un peu plus moyen Voilà. pour au Donc, moins être un. donc, on va répondre au sondage ensemble. Donc, moi, je commence, puis après, toi, tu réponds. Donc, pour moi, on... n'importe qui, toi qui commence, c'est la même chose. Tant que l'un ou l'autre se donne à fond, c'est le principal, les gars. Donc voilà, si Aubameyang joue en première mi-temps et que Guiri rentre en deuxième, c'est la même chose. Tant qu'ils en ont à fond, on s'en fout, ça s'appelle de la concurrence. Tous les grands clubs, ils ont de la concurrence, les gars. Et c'est ça qu'on demandait, parce qu'à l'époque, on disait, oh putain, qui on va mettre parce qu'on n'a pas un bon banc. Là qu'on commence à avoir un bon banc, on a le choix, donc c'est bien. C'est, c'est, c'est bien, les gars, parce que tu vois, ça veut dire qu'on a le choix. Et quand tu as de la concurrence, c'est intéressant. Parce que tu vois, ça peut, en plus, tu vois, t'as un choix tu vois, sur le banc. Et en plus, ça peut motiver encore plus Guiri et Aubameyang à plus donner, tu vois, sur le terrain, tu vois. Parce que tu vois, une concurrence, ça te motive. Parce que tu vois, c'est ça qui mérite, il va jouer le plus. Donc, moi, je trouve que la concurrence, au contraire, c'est très bien. J'ai pas grand-chose à dire puisque tu as tout dit, hein. C'est ça, en fait, la concurrence, ça permet de se dépasser par la suite. C'est surtout pour Gouiri qui va devoir essayer de vraiment se dépasser Bien de sûr. sa part parce que comparé au Aubameyang face à Aston Villa, on a bien vu la différence. Mhm. Le mec qui t'a claqué un Il est doublé rentré. en 4 minutes Ouais. d'écart. Gouiri, il avait beaucoup de difficultés, mais après, il a été quand même pris par 3 gars tout Voilà. autour de lui, En fait, surtout la Guiri, défense. pour moi, il c'est pas catastrophique vraiment parce que, ok, il était un peu absent, mais il était là dans le précis, tu vois, pour y casser, tu vois, le rythme du jeu, donc c'est intéressant. Mais comme c'est un numéro 9, on attend, tu vois, qu'il marque quand même des buts, tu vois, ce rôle de marquer des buts, tu vois, c'est un numéro 9, c'est un attaquant de pointe, et c'est ce qui a fait Aubameyang contre Aston Villa, tu vois. Mais moi, je dis que, les gars, c'est des matchs de préparation, il faut pas là à critiquer vite Guri, à dire, ouais, je sais pas quoi. N'oublions pas ce qu'il a fait l'hiver, janvier jusqu'en mai, il nous a fait quand même une belle moitié de saison quand il arrivait du côté de l'OM au Mm. mercato hivernal. Donc tout ça, il faut pas oublier, les gars. Il faut pas oublier. Donc Guiri, moi je reste confiance en lui. Et d'ailleurs, regardez, les gars. J'ai j'ai ce maillot Ouais, je suis derrière. choqué. J'ai ce maillot derrière. Donc les gars, donc, non plus reste sérieusement, Guiri, il faut au contraire l'encourager et croire en lui. Parce que les gars, c'est des matchs de préparation, il faut pas dire directement, voilà. Surtout que c'était pas catastrophique, bien sûr. On attend qu'il plante.
mais c'était pas vraiment catastrophique dans le jeu. Mais moi, je pense qu'avec la concurrence avec Aubameyang, ça va le rendre plus fort. Parce que Guiri, il a la mentalité comme De Zerbi le dit dans les épisodes sans jamais rien lâcher. Guiri, c'est un joueur avec une bonne mentalité. Donc, voilà. Oui, voilà, ça reste un jeune joueur, il doit encore progresser de plus en plus, hein. On va pas oublier notamment toutes ces performances qu'il avait fait, même avec sa sélection, hein, Mhm, l'Algérie. Donc pour moi, c'est un joueur qui doit encore progresser sur plusieurs années. Là, il s'est très vite imprégné avec le jeu de l'OM. Donc là, De Zerbi, ce qu'il doit faire, c'est le motiver pour qu'il ait le mental de jouer. Parce que bien sûr, il titularise ses joueurs en fonction de leur mentalité, bien leur envie sûr. de jouer, de se faire plaisir. Si Guiri se sent à l'aise, pour moi, Guiri peut très bien décrocher, à mon avis. Il y a un côté où les joueurs ils font attention non plus à ne pas se blesser, puisque ça c'est important de débuter la saison avec tout son effectif complète. Je pense que face à Rennes, vu que c'est son ancien club, il le connaît par cœur, ça serait bien d'entrer de le faire débuter. Après, c'est là où la question elle est compliquée, parce que t'as Guiri, il connaît son ancien club, mais t'as Aubameyang qui connaît la Ligue 1, il a l'expérience, il peut te claquer un but à n'importe quel moment, il peut même t'en claquer deux s'il veut, ou Mhm, trois. C'est deux profils différents. bien Là, sûr. c'est là où De Zerbi va devoir se gratter la tête, il va devoir réfléchir à qui mettre en premier. Voilà. Mais je pense que moi, pour moi, le mieux, ça serait de faire débuter Gouiri d'entrée. Comme ça, lui, il va déjà un peu apporter sa Mhm, puissance. Et après, je pense qu'en deuxième période, tu fais rentrer Aubameyang, tu termines le travail, tu mets un but ou deux. Je pense qu'on plie le match contre Rennes déjà. Ça voilà. serait pas mal de commencer avec une victoire. De toute façon, il faut gagner contre Rennes. Ça, c'est Oh, bon, la bien sûr. primordiale. Donc, c'est nous qui ouvre le bal vendredi. C'est nous qui joue le premier match de la saison de Ligue 1. Donc, il faut ramener les 3 points et il faut ramener une victoire. Donc, voilà. Donc, comme il a dit le frérot, moi, comme je disais, on s'en fout qui joue en premier ou en deuxième. Le plus important, c'est que le joueur se donne à fond. Mais bien sûr, moi, je suis d'accord. De toute façon, on met Amine Guiri en première mi-temps et en deuxième, Aubameyang. Comme ça, Amine Guiri, il perd pas confiance en soi, tu vois. Donc, voilà. Mais sinon, peu importe qui joue, tant que les deux se donnent le maximum et tant que le joueur mouille le maillot, c'est plus important. Donc, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Surtout que les jeunes, là, on a Pacola, Vaz. Nadir, Voilà, tout ça. Romain Vaz, ouais. Ouais, Vaz aussi. Vaz aussi. Ouais, ce sont des jeunes qui ont envie de se donner à fond, hein. Et c'est ça qui est bien quand on les titularise, c'est qu'ils vont ils vont se donner à fond, ils vont mouiller le maillot, ils vont vouloir essayer de se montrer, faire preuve à De Zerbi qui peut leur faire confiance. Et à ça, à chaque fois, c'est ce qu'il va faire, c'est qu'il va leur donner du temps de jeu. Là, après, quand on va affronter Lyon, là, l'Olympico, là, ça va être un peu plus dur. Même s'ils ont l'équipe décimée, tu vois, c'est pareil, c'est le même système. Bien sûr. Les Lyonnais, ils vont faire jouer leurs jeunes qui vont se donner à fond. Mhm, Donc nous, de notre côté, ça va être la même chose, hein. Tu fais jouer Gouiri, tu fais jouer les autres, ils vont se donner à fond. Ils savent que c'est un match important. Si tu fais ça, que tu gardes cette mentalité folle à chaque rencontre, tu peux faire de grandes choses, hein, parce que bien tu as une sûr. équipe qui est jeune. Bon, pas tous, hein, quelques-uns qui sont un peu plus vieux, mais ça Mhm, change rien, la mentalité, elle est toujours présente. bien sûr. Parce que De Zerbi, lui, comme il a ça dans le sang, il a la passion, Tout à fait. il Ah, peut te faire Cristiano, motiver et tout. Cristiano, Voilà, Cristiano. Christiamo, Voilà. Christiamo OM. Et t'as cette mentalité-là qui se débloque sur tous les joueurs. Même les plus vieux, ils se donnent envie à fond parce qu'ils savent que ils ont l'expérience, ils doivent montrer aux jeunes une mentalité plus soutenue, plus agressif. Et c'est ce qu'il faut faire pour les jeunes. Comme ça, après, ils vont progresser à la Tout à suite. fait. Et pour moi, je suis confiant sur les jeunes. Ils vont montrer une belle saison. Ils vont la faire cette saison. Ils vont pouvoir se requalifier en Ligue des Champions grâce à cette confiance qu'elle va être installée ici dans tout l'effectif. Donc, comme je dis les gars, nous au contraire, on devrait être content qu'on a de la concurrence parce que tous les grands clubs, quand vous voyez, ils ont un bon banc, ils ont un bon 11. Un grand club, il a un bon banc et il a un grand 11. Et là, on commence à avoir un bon banc. Et en plus, le mercato, il n'est pas fini. On peut avoir encore beaucoup de surprises. Donc, on doit laisser les dirigeants travailler. Fais confiance à la direction, Benassia, Longoria, parce que ça travaille vraiment bien, les gars. Et franchement, Benassia, en termes de négociation, Pexo, on galère, mais il arrive quand même à le ramener. Oweya, on galère. On arrive quand même à le ramener. Ordonez, on galère.
Mais moi, je fais confiance aux dirigeants Benassia. Je pense que il y a moyen de le ramener aussi. Le joueur veut venir à l'OM, donc on verra bien. Mm. Donc, pour la concurrence Aubameyang-Guiri, moi je suis content qu'on a deux bons numéro 9. Franchement, moi je suis très content. Et Ouais. c'est... Voilà, tout à fait. Très content du retour d'Aubameyang, ça va faire vraiment du bien cette saison parce que on a besoin des attaquants qui claquent des buts à chaque match, qui cassent les lignes, hein. Et Greenwood aussi, hein, pour une fois dans ce match-là, là, il nous a fait vraiment plaisir. Il a cassé la ligne de défense. Et lui, il est allé tout seul jusqu'à même dribbler le gardien. Il te rentre un but tout simple, hein, vraiment comme un attaquant. Ouais, et franchement, Franchement, les gars, Greenwood, c'est quelque chose, hein. Il te dribble le bah oui. gardien d'une facilité, les gars. Tu vois que le mec, c'est un talent pur et dur. Et s'il n'aurait pas eu ces problèmes extrasportifs, je pense pas qu'il serait chez nous. Donc, on doit être content qu'on l'a du côté de l'Olympique de Marseille, les gars. Donc, c'est pour ça qu'il faut le garder le plus longtemps possible et qu'il est intransférable. Donc, voilà, la famille, c'est la fin de cette vidéo. On a fait une vidéo spéciale concurrence Aubameyang-Guiri. Donc, comme je dis encore une fois, on devrait être content d'avoir deux bons gros attaquants du côté de l'OM. Donc, les gars, allez l'OM, à la belle à mort, les gars. Portez-vous bien, les gars. Ciao, ciao. Allez l'OM. C'est sûr, allez,